Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi. Je suis le Rav Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important en ce qui concerne les Saintes Écritures. Je répète mes bien-aimés, comme l'apôtre le disait, toute écriture est inspirée de l'Éternel, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de l'Éternel soit formé pour toute bonne œuvre. Maintenant, je viens vous présenter la véritable parole de l'Éternel, qu'on n'appelle pas la Bible. J'avais déjà expliqué que le mot Bible même vient du nom de la déesse Biblis. Alors les Saintes Écritures ne sont pas appelées Bible. Raison pour laquelle même quand les musulmans se moquent des chrétiens en disant « Prenez votre Bible, trouvez-nous le mot Bible à l'intérieur ». Le mot Bible ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Mais comment nos prophètes, les saints prophètes de l'Éternel, appelaient la parole de l'Éternel, comment ils qualifiaient les Saintes Écritures de l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, voici la parole de l'Éternel. Et quand nous lisons, bien sûr, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 34, le verset 16, le prophète Ésaïe qualifie la parole de l'Éternel comme le livre de Yahuwah. Le livre de Yahuwah et non pas la Bible. Alors nous n'avons rien à y faire avec la Bible, mais plutôt avec le livre de Yahuwah. Pourquoi nous n'avons rien à y faire avec la Bible? Parce que Rome a récupéré les Saintes Écritures, la parole de l'Éternel. Non seulement ils ont modifié tous les noms qui se trouvent à l'intérieur en mettant eux leur nom à l'intérieur, c'est-à-dire ils ont mis le nom des Occidentaux. Pourtant, les Saintes Écritures est l'histoire des Juifs, un peuple noir. Je répète bien, la parole, les Saintes Écritures ont été écrites par nos ancêtres. Les ancêtres des Hébreux. Les Hébreux qui sont noirs et moi de la tribu de Dan. Alors, si Rome récupère les Saintes Écritures de l'Éternel, qu'il modifie, qu'ils changent les noms, qu'ils falsifient les versets, et même qu'ils arrivent même à rejeter beaucoup de livres, et ils ont canonisé comme ça leur Bible. Il y a d'autres 76, il y a d'autres 73, il y a d'autres 66 livres. Non, la véritable parole de l'Éternel ne fait pas 66 livres, ça va au-delà de tout. Raison pour laquelle par la grâce, par l'aide de l'Éternel, le Tout-Puissant, le souverain de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob, il continue à nous inspirer afin que nous puissions regrouper tous les livres de nos ancêtres. Alors, voici la première version que j'ai traduite, que j'ai corrigée, qui nous fait déjà 100 livres. Et par l'aide de l'Éternel, notre foi est basée sur cela. Par l'aide de l'Éternel, c'est cela qui sera notre canon officiel. Toute Bible qui fait 66 livres et qui contient le nom Dieu et Jésus-Christ, ceux qui des noms abominables, nous les brûlerons au feu. Ça, j'ai toujours répété cela. Alors, nous vous demandons de sortir, bien sûr, de ces abominations. On ne peut pas fermer la bouche de l'Éternel à 66 livres ou 73 livres. Ça n'existe pas, mes bien-aimés. Alors, revenez à la vraie parole de l'Éternel, le livre de Yahuwah, et que l'Éternel vous accorde sa faveur. Parce que tous les livres qu'ils ont rejetés, parce que ces livres ne les arrangeaient pas, parce qu'on trouve dans ces livres des choses que le christianisme n'a pas validées. Alors pour cela, ils ont mis de côté afin d'établir leur propre doctrine à eux. Mais nous, en tant que fils biologiques d'Israël, c'est notre devoir de remettre le livre de nos ancêtres en place, le livre de Yahuwah en place, garder les mêmes noms
et aussi conserver l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Que le Père vous accorde sa grâce. Je vous dis Shalom. Shema Israël